chiffres, des formules, quoi. Mais quand il passe, il fait du bien à tout le monde. Mais c'est à qui il peut profiter à cela. Il y a la bénédiction sur la tête de Jésus. Amen. Mais tu n'es pas pauvre et tu ne seras jamais pauvre. Si réellement, si tu comprends la parole de Dieu. Amen. Nous sommes là pour vous parler des choses que vous devez savoir dans votre vie. Ce n'est pas seulement d'être derrière des chefs spirituels, je ne sais pas de quoi. Aujourd'hui, les gens cherchent des noms et des noms pour être bénis. Mais tu dois savoir que sur ta tête, il y a une bénédiction. Amen. Je me souviens encore en Angola, oh Dieu. Il y avait dans une église, je ne citerai pas les noms. Ces jours-là, ils avaient dit qu'il y a les jours de la bénédiction. Et Dieu va faire descendre des choses au ciel. Les gens étaient là en train de prier. Or, dans cette église-là, ils avaient un toit là qui était vraiment tellement grand. Et dans le toit là qui était là, le modèle dit, on va fermer les yeux et prier fort. Et quand ils priaient fort, il y avait un moment, on a ouvert le toit et on a fait descendre des choses qui étaient là. Et il y avait un gars qui était là, il était un peu badou. Donc c'est lui qui boit beaucoup, il n'avait pas fermé les yeux. Il commençait à crier, oh les filles, mesmo, les filles, j'ai les filles, il est là. Mais il y avait la foule qui était là. Ils ont vu la bénédiction, ils disent, oh Dieu a répandu aujourd'hui. Ils ont vu, mais les gars là, lui il n'avait pas crié. Il dit, oh les filles, mesmo, elle est taillée, mesmo, oh les filles, mesmo. Les gens ne lui croyaient pas. Mais il était là, c'était quelque chose qui était vrai. Lui, il n'avait pas fermé ses yeux. Mais il y a de telles églises que les gens veulent toujours aller. Amen. Amen. Mais la bénédiction, et c'est la tête de Jésus. Tu dois matérialiser cela. C'est très très important. Sors de l'ignorance. Obéis à Dieu. Adore ce Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avançons aujourd'hui pour terminer. Nous allons parler quelque chose encore. Pour activer ta bénédiction, bien-aimée, il y a quelque chose que tu dois faire. C'est le service. Nous passons aujourd'hui au service, qui est très important. Parfois, on va nous lire encore des versets bibliques qui vont nous amener dans Hébreux chapitre 6, verset 10. Et il va nous lire encore. Nous allons lire 3 versets par rapport à cela. C'est-à-dire Hébreux chapitre 6, verset 10. Nous lisons Proverbe 14, 23. Retenez cela. Et Ecclésiaste 9, verset 10. Je vais répéter. Hébreux 6, 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Amen. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Proverbe chapitre 14, verset 23. Proverbe 14, 23. Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure de l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Pour Hébreux 6, 10, Proverbe 14, 23, Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Et donc, Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Après Proverbe. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec la force que tu as, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, là où tu ni vas, sagesse dans les jours de mort où tu vas. Où tu iras un jour. Tout ce que ta main trouve à faire avec la force que tu as, fais-le. Alléluia. Amen. Pour activer encore ta bénédiction, bien-aimé, Dieu cherche les serviteurs. Alléluia. Amen. Un jour, Jésus-Christ dit ceci, dit aux responsables de la moisson d'envoyer ses serviteurs. Car la moisson est grande, mais il y a peu de serviteurs. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur est en train de chercher des serviteurs. Comme je disais ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, Dieu est en train de chercher des adorateurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des gens qui adorent, mais il y a des gens qui demandent beaucoup. Donc aujourd'hui, si tu veux activer aussi ta bénédiction en toi, Dieu t'appelle maintenant au service. C'est très important. Vous savez, dans la Bible, l'homme est créé dans les jardins d'Éden, où l'homme est créé pour la toute première fois. Adam, j'ai pensé encore à un serviteur qui disait qu'Adam était un fils de Dieu, gloire à Dieu. L'homme est créé dans les jardins,
était une créature de Dieu et il fit aussi serviteur de Dieu. Dans Genèse chapitre 2, verset 15, la Bible dit ceci: Dieu plaça l'homme dans les jardins afin de cultiver et de garder les jardins. C'était ça l'idée de Dieu qui a mis sur l'homme. Il a placé l'homme dans les jardins pour cultiver les jardins et pour garder les jardins. Pour dire que l'homme du commencement était déjà un serviteur de Dieu. Il devait cultiver et garder les jardins de Dieu, non pas de lui. Et Dieu lui a donné même les services d'aller donner des noms aux animaux qui étaient là. L'homme du commencement était déjà un serviteur de Dieu. Bien-aimé, si tu veux activer la bénédiction qui est sur toi, tu dois savoir à servir Dieu. C'est très, très, très important. Tu dois savoir à servir Dieu. La Bible dit ceci, que Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas injuste pour nous payer, pour nous rémunérer, pour nous satisfaire des bienfaits que nous faisons à cause de son nom et à ses serviteurs. Amen. Dieu cherche des serviteurs bien-aimés. Si tu veux activer ta bénédiction, tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Aujourd'hui, il y a des chômeurs dans l'église de Dieu. Il y a des chômeurs aujourd'hui dans l'église de Dieu. Les gens qui manquent de quoi à faire dans l'église de Dieu. Mais je vais seulement te dire que Dieu cherche des serviteurs jusqu'à aujourd'hui. Et si tu veux activer la bénédiction qui est sur toi, tu dois savoir à servir Dieu. La Bible dit, tout travail procure de l'abondance. Tout le monde sur cette terre a besoin de l'abondance dans sa vie. Mais pour avoir cette abondance, nous devons travailler. Et la meilleure place à travailler, c'est vraiment dans l'église de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il nous a fait tous le royaume des sacrificateurs. Bien, on est tous des sacrificateurs dans le tabernacle céleste qui est le corps de Jésus-Christ. C'est pour dire qu'il n'y a personne qui est sans travail dans l'église de Dieu. Nous tous, nous devons travailler. Et si tu veux activer la bénédiction qui est sur toi, bien, mais travaille auprès d'un patron qui ne va pas couper les je ne sais pas, les LPP, les H, je ne sais pas quoi. Travaille auprès d'un patron qui ne va pas couper les impôts. Mais travaille auprès d'un patron qui paye à tout à la tête. Donc nous devons travailler auprès de ces patrons. Quand ils payent vraiment afin que nous soyons bénis. Amen. C'est très important. Et la Bible dit ceci, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force que tu as. Parce qu'il n'y a ni science, il n'y a ni science, il n'y a ni service, il n'y a ni quoi, là où tu iras dans les séjours des morts. Les morts ne peuvent jamais servir Dieu. Les morts ne peuvent jamais servir Dieu. Mais ce sont les vivants qui peuvent servir Dieu. Amen. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire avec la force que tu as, tout ce que ta main trouve à faire avec la force que tu as, fais-le. Cela veut dire quoi? Toutes les capacités que tu as dans ta vie pour servir Dieu, fais-les, exerce-les pour la gloire de Dieu. Amen. Cela veut dire quoi? Ceux qui ont la capacité de prêcher, qui servent Dieu dans leur capacité de prêcher. Il y a des autres qui disent, moi je ne sais pas quoi je vais servir Dieu. Mais en toi, Dieu a mis quelque chose. Dans ta vie, Dieu a mis quelque chose. Tu sais de quoi tu es capable dans ta vie. Peut-être ce n'est pas en fait tu as accepté d'aller faire le nettoyage, parce que peut-être en nettoyage tu es fort. On cherche aussi là, des gens qui peuvent nettoyer. C'est très important. Tout ce que ta main trouve à faire avec la force que tu as, fais-le. C'est ça ce que la Bible dit. Bien aimé. Ne dis pas que moi je ne saurais pas servir Dieu. Dieu, en toi, Dieu a mis quelque chose. Bien, mais même ta beauté peut servir Dieu. Ah, c'est pas seulement pour aller, je ne sais pas, séduire les autres. Mais ta beauté peut aussi servir Dieu. Ne crois pas que Dieu t'a donné cette beauté pour aller séduire les maris des autres. Ça, c'est le désordre. Mais cette beauté, vraiment, c'est pour prêcher la parole de Dieu. C'est très important. La Bible dit David était beau de figure. Il était beau. Cela faisait aussi quelque chose, bien aimé. Nous devons servir Dieu avec la taille que Dieu nous donne. Avec les bonnes paroles. Dieu t'a fait, tu es charmant, tu parles bien. Mais toi, tu fais tout ça seulement pour les femmes. Quand tu commences à lever une femme, tu es, je ne sais pas, jolie.
comme une fleur, une firefly. Non, ça c'est pour dire que Dieu t'aime. C'est très important. Tu sais, quand tu parles bien, quand tu parles à quelqu'un de Jésus, il sera bien convaincu. Parce qu'il y a Dieu qui sera derrière cela. Bien aimé, tout ce que ta main trouve à faire avec la force que tu as,